Eh bien salut tout le monde, c'est Nivo et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle review, donc la première de cette nouvelle chaîne qui sera consacrée uniquement aux reviews, enfin comme j'ai expliqué dans ma vidéo. Et donc forcément si vous êtes là c'est que vous avez vu cette vidéo, donc je vais pas revenir dessus. Et donc pour cette première review on va parler de Nanatsu no Taizai et donc de son chapitre 154. À savoir qu'il n'y a aucun autre chapitre qui est sorti, parce que ça doit vous étonner, j'avais sorti le chapitre 153, je suis partie plus de 2 semaines, là on est qu'au 154, et bah oui déjà celui-là est sorti un petit peu en avance, apparemment il y a eu une fuite, on sait pas trop d'où mais il s'est retrouvé sur le net en avance, donc avant normalement sa sortie officielle. Et bah, au final ouais vraiment depuis il n'y a rien eu, il n'y a même pas eu, même pas en anglais. Si je dis pas de bêtises, j'ai regardé hier, il n'y en avait pas, donc pour vous dire que du coup j'attends quand même, puisque là au niveau des espèces de concours, des combats etc, on attend toujours et on les a pas encore. Donc c'était un chapitre quand même ma foi fort intéressant. On a la fin du combat entre Dreyfus et Death Pierce etc. Enfin la fin du combat, au final il n'y a pas eu de phase combat en plus, mais disons que Dreyfus s'en est allé tout simplement parce que vous voyez le petit trio là, un petit peu naïf qui voulait absolument aller à une espèce de tournoi, se sont laissés avoir par Doggett. En fait Doggett c'est quelqu'un qui connaissent etc, bon, on s'en fout un peu de qui c'est. Et en fait c'était pas lui, c'était Grey Road qui était transformé en lui. Et donc forcément vous savez ils avaient une boule pour que toute la surface autour de Dreyfus, d'Inspire, etc, qu'il y ait une boule magique un petit peu, que ce soit scellé, donc que Dreyfus puisse pas sortir. Et donc forcément ce mec là l'a sorti. Et en gros lui c'est le commandement de la préservation. Donc commandement de la préservation ça veut dire qu'au final le combat était joué d'avance. C'est pourquoi ils ont décidé d'être beaucoup plus intelligents et donc de dire à Dreyfus tout simplement qu'ils se battront une prochaine fois. Et donc Dreyfus a accepté. D'ailleurs c'est un peu chelou, quand t'es méchant t'es censé vouloir tuer à tout prix, mais là pour le coup il a rien fait de ça et ça s'est bien passé au final. Et donc après bon il n'y a pas eu grand chose. C'est quand même un chapitre intéressant dans le sens où ça va servir à l'histoire, mais c'était pas très intéressant. Sauf bien évidemment une petite révélation, une petite grosse révélation mais qui dure pas longtemps. Je vous avais dit on pensait que Gaozer était donc un commandement qui était vraiment très très important, qui était le chef en fait. Mais on n'était pas sûr, on savait pas. Et apparemment là on aurait eu la confirmation que Gaozer, c'est le commandement parfait, c'est le commandement chef. Et ça fait peur quelque part parce que comme vous savez c'est un Deadly Sins, donc il connaît les faiblesses de nos Deadly Sins. Également son pouvoir c'est quand même un pouvoir qui peut être très 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 dangereux, parce qu'il peut monter les Deadly Sins les uns contre les autres. Et donc du coup en fait je sais pas s'il s'en souvient, j'ai pas l'impression que Gaozer s'en souvient, je pense pas qu'il est manipulé à ce point là. Mais en tout cas pour l'instant on n'en sait rien et j'ai hâte de voir par la suite. Peut-être que Gaozer on lui a retiré la mémoire, ou peut-être qu'il a eu un problème puisque avec lui-même peut-être qu'il l'a fait à lui-même, ou une connerie de ce genre là. Et ce qui est étonnant aussi c'est que Meliodas il connaît les 10 commandements, bon, c'est lui-même on dirait, c'est un démon, c'est sûr et certain, il a la marque ou bien il a absorbé un pouvoir de démon. Peut-être qu'il a absorbé le pouvoir de démon de Gaozer, ce serait carrément chelou mais ça serait carrément drôle en fait et carrément intéressant. Et donc c'est pour ça qu'il a rien dit tout simplement, qu'il n'a pas dit que Gaozer était un commandant, parce que sinon il connaît Gaozer, il connaît les 10 commandements, il est censé savoir que c'en est un. Donc à moins oui vraiment qu'il lui ait volé son pouvoir ou qu'il y ait une histoire entre ces deux là et que vraiment Gaozer se souvienne plus de rien, je pense pas qu'ils auraient fait ami-ami. C'est indéniable, je pense pas qu'ils auraient été avec cette amitié là. Enfin après ils sont amitié là, bon Gaozer il a pas vraiment d'amitié puisque comme vous le savez il est insensible. D'ailleurs c'est encore plus grave, un démon totalement insensible, c'est-à-dire que physiquement il peut pas être sensible. C'est assez stressant et c'est assez inquiétant aussi pour la suite de l'histoire. Franchement. Ah oui j'avais dit aussi par rapport à la suite de Nanatsu que je voyais bien que ça s'arrête après les démons, que ça pouvait être sympa et qu'il fallait pas trop continuer. Et au final on m'a dit que ça continuait, que ça allait continuer au moins un autre arc derrière. Donc on verra bien, mais en tout cas faut vraiment pas que l'auteur il en fasse trop, parce que sinon ça va être un peu pourri sincèrement. Parce que c'est une bonne série, mais si on le fait trop, non. C'est clair et net que ce sera pas aussi bien. Et donc ça me fait peur quelque part, mais pour l'instant on verra bien comment ça va se passer, on verra bien comment va se passer le tournoi, parce que bon ça fait pas mal de chapitres qui nous mettent en haleine et qu'on se dit ouais ça arrive quand. Et
donc c'est toujours pas là forcément, et qu'on se dit mais ça va être un truc de ouf, ça va être un truc de malade. Et donc on verra bien comment ça va se goupiller, s'il va peut-être avoir des morts dans chaque camp, et ça me fait un peu peur. Ça dépend, il y a quelques persos, bon ça me ferait chier qu'ils meurent, après forcément dans un manga faut qu'il y ait des morts. Si ça tourne à la Fairy Tail, voilà, autant vous dire que ça va être chiant. Parce que Fairy Tail, c'est pire que tout. C'est même pas il y a pas de mort, c'est qu'ils disent ouais il est mort machin, pendant je sais pas combien de temps ils se morfont et tout. Et au final la personne n'est pas morte. C'est ce qui arrive avec Erza, donc au début. Donc pas de spoil, hein, je pense que ceux qui regardent le savent, et ceux qui regardent pas, bah ça les intéresse pas donc ils s'en foutent. Et bah au final on s'est retrouvés tout le long de Fairy Tail avec ah t'es mort, ah bah non en fait, ouais t'es ressuscité, t'es mon copain, on retourne dans le passé, en fait t'es pas mort, tu t'es pris plein de pics de glace sur la tronche, tu t'es noyé mais en fait t'es pas mort. Enfin c'est ça, voilà Fairy Tail c'est ça, et donc j'espère que Nanatsu no Taizai va pas vraiment rentrer dans ce vice, parce que c'est un vice quand même. Après je peux comprendre les auteurs, vous savez, ne pas vouloir tuer son personnage. C'est vrai que c'est compréhensible. Moi personnellement si je faisais un manga, j'aurais du mal à tuer les personnages, à dire que je vais plus jamais les dessiner, plus jamais les faire parler, plus jamais qu'ils vont plus jamais exister, ça doit être compliqué, mais il y a un moment pour que le manga il prenne de la maturité, que les personnages grandissent tout simplement, il faut qu'il y ait des sacrifices, et c'est des sacrifices qui doivent être importants, parce que je veux dire si c'est toujours les méchants qui meurent, c'est pas drôle. C'est pas drôle et c'est pas réaliste en plus. À la guerre, il n'y a pas qu'un clan sur deux qui meurt, hein. Tout le monde n'est pas vivant dans un clan et tout le monde meurt dans l'autre. Sinon ce serait illogique. Même si la guerre est pas le bon exemple, puisque la guerre c'est un peu le mal, et là c'est vraiment fictif, donc c'est pas du tout la même chose. Bref, donc du coup bah voilà, j'ai fini un petit peu en couille, mais c'est tout ce que j'ai à dire donc sur ce chapitre de Nanatsu no Taizai. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner donc à cette nouvelle chaîne si c'est pas déjà fait. J'espère également que ça vous dérange pas trop que le fait qu'il soit sur une nouvelle chaîne, mais j'ai vraiment décidé de faire ça pour que les gens soient plus spoilés, qu'ils en aient plus marre, et que il y ait que les gens qui sont intéressés par les reviews qui sont abonnés. Comme ça moi ça me permet de voir un petit peu quel public ça atteint, ce que vous préférez, et même vous dans les commentaires vous pouvez me dire si vous voulez de quelle série vous voulez en review, etc. Et donc c'est plus simple. Je trouve ça plus simple, ça permet vraiment d'avoir la distinction entre mes vidéos travaillées sur ma chaîne principale avec tous mes concepts et les reviews d'un autre côté, et je trouve ça plus sympa parce que les reviews ça prend de la place sur une chaîne vu qu'il y en a pas mal par semaine, et donc mes autres vidéos elles passaient inaperçues, j'ai l'impression. Enfin moi c'est quand je vois ma chaîne j'avais l'impression de voir que des reviews et ça me plaisait pas. Donc du coup je vous dis à la prochaine pour une nouvelle review, ciao.